Salut la gang. Je pense que Bruno vient de me donner le dernier coup de marteau que j'avais besoin pour faire cette vidéo-là. Ça fait longtemps que j'y pense, mais je sais pas, les caméras puis moi, ça a toujours fait deux. Mais d'abord, je me présente, je m'appelle Josiane. Si vous allez me reconnaître tout de suite si vous me voyez dans les vidéos de Rénovons le Québec. Vous avez juste à regarder une petite puce qui a l'air plus vieille qu'un enfant, mais qui a exactement la même hauteur qu'eux autres. Vous saurez que c'est moi. Moi, je suis maman monoparentale de deux enfants. Un ado de 14 ans, puis une belle petite pré-ado de 11 ans. Je l'ai pas eu facile dans la vie. Il y a 12 ans, le père de ma fille est mort dans un accident. En fait, c'est un accident de travail. Il est en train de défricher des terrains pour des pistes cyclables, je pense, si je me souviens bien. Puis il y a un coup de vent qui a fait dévier un arbre, puis l'arbre l'a assommé. 3 jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. J'y ai passé 2 fois avant de la garder. Mais j'ai pas pu me résoudre à me faire avorter. Je sais pas si vous le savez, mais une grossesse puis un deuil en même temps, c'est pas évident. Déjà que mentalement, j'étais déjà pas très très stable. Selon les médecins, à 17 ans, je me suis détraqué le cerveau. J'ai eu des grosses migraines, puis j'ai été 3 semaines sans dormir. Ils m'ont dit que je m'avais détraqué le cerveau à jamais, puis que je serais jamais normale après ça, ou du moins, si je voulais le devenir, il fallait que je fasse une cure de sommeil intensive. Évidemment, quand on a 17 ans, on se pense invincible, fait que sa cure du sommeil, vous avez une petite idée où ce que j'ai dit de la mettre. À 33 ans, je peux dire que le médecin avait probablement raison. Mais bon. Donc, à 21 ans, je me suis retrouvée veuve, enceinte, avec un enfant de 3 ans. Je sais pas si vous le savez, mais quand tu vis un deuil puis que tu es enceinte, automatiquement, il y a un suivi psychologique qui se fait. Normalement, ça dure 10 semaines. Dans mon cas, à moi, ça a duré 10 mois. Puis au bout de 10 mois, c'est moi qui ai arrêté la thérapie. Parce que, selon ma psy, la seule façon que je pourrais m'en sortir, c'était de couper les ponts avec ma famille. Pour moi, ça, il n'y en était pas question. Déjà, à 21 ans, j'étais très consciente que pour survivre en société, ça prend des très, très bons liens sociaux et familiales. Puis moi, j'avais ça. C'était pas parfait, c'était loin de l'être. Mais ma famille m'a jamais laissé tomber. À cette époque-là, ma mère venait d'apprendre qu'elle faisait la leucémie. On s'entend que être en deuil de son chum, de savoir que sa mère peut mourir n'importe quand, c'est rien pour aider. On s'entend aussi que dans de savoir qu'elle avait un cancer, maman était pas très très apte psychologiquement à me venir en aide. Malgré tout, elle était là. Mes enfants n'ont jamais manqué de rien, puis moi non plus. Du moins, financièrement. Puis, à un moment donné, pour réchapper nos liens familiaux, on a décidé de se séparer. Mes parents se sont achetés une maison, puis ils m'ont laissé la location de la maison qu'on avait ensemble. J'ai touché le fond. Je l'ai touché solide.
Je sais que plusieurs d'entre vous comprendront pas. Mais moi, je sais et je comprends les parents qui tuent leurs enfants. Je peux comprendre leur détresse. Parce que j'ai failli le faire. Dieu merci, j'avais encore assez de tête pour voir la terreur dans la face de ma fille. Une chance. Mais je comprends que c'est pas tous les parents qui sont capables. Je comprends qu'il y a des parents qui se rendent jusqu'au bout parce qu'ils sont tabous. Quelque temps après ça, j'ai laissé la garde de mon fils à quelqu'un de ma famille. Pas ma famille proche, pas mon frère, ni ma soeur, ni mes parents, mais quelqu'un de la famille. Comme mon garçon jouait dehors, puis que je voulais m'en aller avec ma fille chez mes parents, j'ai demandé si ça y dérangeait. Évidemment, ça y dérangeait pas. Le petit était pas là. Le problème, c'est qu'il a oublié que le petit était à la maison. Puis il est parti. Quand je suis arrivée, c'est la police qui m'a ramené mon fils. Il avait 5 ans. On m'a accusé de négligence criminelle. Pour ceux qui ne le savent pas, mon fils est dysphasique. Ce qui fait que il est très, très rigide émotionnellement. Il est très, très rigide sur les règlements. Quand il apprend quelque chose, c'est dur de se faire apprendre le contraire. Le bon policier qui l'a pris, qui me l'a ramené, ben, il a dit à mon fils de 5 ans que s'il le revoyait toute seule dans la rue, ben, sa mère irait en prison. Mon fils a été 6 mois sans vouloir aller dehors. Il a été 6 mois sans vouloir me lâcher la main quand il sortait. Je l'aurais tué, le flic. Cette journée-là, j'ai promis à mes enfants que je changerais la société pour eux. Pendant des mois. Pendant des mois, j'ai étudié notre système politique. Pendant des mois, j'ai pris part à des débats. Pendant des mois, j'ai enragé parce que le monde était borné. Puis à un moment donné, ben, quand j'ai réalisé que tout l'investissement qu'il aurait fallu que je fasse pour convaincre ne serait-ce que 100 personnes de la nécessité de changer le système, j'ai abandonné. Bruno, je te lève mon chapeau. Jamais j'aurais pu m'investir comme tu le fais. Jamais. Puis, 8 ans plus tard, ben, Rénovons le Québec est apparu. Pour moi, c'était impensable de ne pas devenir un rénovateur. Ça fait 8 ans que je me bats pour que les choses changent. Ça fait 8 ans que je ne pense qu'à ça. Que je creuse par toutes les façons imaginables de trouver un moyen pour que les gens allument qu'il faut qu'on bouge. Rénovons le Québec, c'est un ange qui descend du ciel. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas juste aider.
C'est beau, c'est merveilleux, c'est génial. Le faire, ça m'apporte de l'énergie. Vous avez même pas idée à quel point. Mais ça suffit pas. On peut pas aider chaque personne cas par cas. Il n'y a personne de nous autres qui a les moyens financiers de le faire. Il n'y a personne de nous autres qui a les ressources pour le faire. OK, on aide une personne, on rend la vie d'une personne. Wow, c'est magnifique. Mais le lendemain, il y en a 10 comme elle qui auraient besoin de notre aide. On peut pas. C'est pour ça que, pour moi, Rénovons le Québec, ça peut pas rester un mouvement politique. Ben, d'ailleurs, ça n'en est pas un. Si on veut se battre, vraiment, faut prendre une position politique. Pas partisane, pas prendre une position pour un parti ou pour un autre. Ça, on le sait tous, c'est de la merde. Il me semble que c'est clair, que ce soit le Parti québécois, que ce soit le Parti libéral, que ce soit Québec solidaire, que ce soit la CAQ, ce que vous voudrez. C'est de la merde. C'est que de la merde. Ces gars-là, ces femmes-là, suivent des cours de marketing pour se vendre, pour vendre leur idée, pour mieux vous convaincre qu'ils ont raison. Tant que ça marchera de même, ça sera jamais quelque chose de bon. Jamais. Peu importe toute la bonne volonté des gens qui se présentent en politique, ils frappent tous le même mur. C'est comme ça. Quand je dis que Rénovons le Québec, il faut qu'il devienne politique, c'est tout simplement que va falloir prendre position. Puis pour ça, ben, ça fait 8 ans que je travaille. Moi, ma branche dans Rénovons le Québec, ça va être le côté politique. C'est sur cette branche-là, c'est sur ce terrain-là que j'ai idée de me battre. Oui, vous allez me voir la fin de semaine, certaines fins de semaine, peut-être pas tout le temps, mais le plus possible. Ça, c'est sûr. J'adore ça, j'adore la gang, j'adore tout le monde. J'ai du fun avec vous autres, j'ai du fun de le faire. Mes enfants, ça me permet de passer des super de belles journées avec mes enfants. Juste ça, là. C'est génial. Puis les discussions que ça débloque avec mes enfants, vous avez même pas idée. Mais mon terrain, c'est pas ça. J'ai bien l'idée de me battre plus loin, puis pour ça, ben, j'espère que vous allez être avec moi. Sur ce, la gang, ben, désolée de la longueur. Je vous souhaite bonne nuit, puis je vous aime, vous avez même pas idée à quel point. Puis Bruno, ben, j'ai juste envie de te faire un câlin présentement, j'ai juste envie de te mettre mes mains dans le cou pour te dénouer tes nœuds. J'ai juste envie de t'envoyer tout plein d'énergie. Puis je vais le faire. Je t'en envoie vraiment beaucoup. Alors, repose-toi. Puis, je sais que tout le monde va te le dire, mais c'est pas un cliché si t'as besoin. On est là. Bye la gang. Je vous embrasse fort. Puis, on se reparle.